pouvez citer plusieurs campagnes de désinformation. Vous pouvez dire que les Russes ont eux-mêmes explosé le gazoduc Nord Stream. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma et proche de Vladimir Poutine, était l'invité de BFM TV pour évoquer la contre-offensive ukrainienne, débutée au début du mois de juin. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le conflit oppose l'Ukraine à la Russie et suscite de nombreuses réactions sur la scène internationale. Au début du mois de juin, l'Ukraine a lancé une contre-offensive afin de reprendre les territoires occupés par l'armée russe. C'est dans ce contexte que Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe et proche du président Vladimir Poutine, a été invité sur BFM TV. Lors de cette interview, il a exposé la position officielle de la Russie face à cette contre-offensive. Nous verrons comment ces déclarations illustrent la stratégie russe et la vision du conflit défendue par le Kremlin. Dans un premier temps, Piotr Tolstoï minimise l'impact de la contre-offensive ukrainienne. Selon lui, cette opération militaire ne changerait pas le cours de la guerre. Il affirme que l'armée russe reste en position de force. Vous êtes avec nous pour parler évidemment de la contre-offensive ukrainienne, des missiles russes qui ont encore tué au moins 6 civils aujourd'hui, notamment du côté d'Odessa. Parler de Poutine avec un témoignage troublant qu'on vous montrera tout à l'heure dans une seconde à propos de votre président. Vous serez interrogé ce soir par Elsa Vidal, que je salue, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, par Ulysse Gosset, notre éditorialiste. Bonsoir Ulysse. Par Pauline Simonet, évidemment, qui est avec nous, et Pablo Piovivien, qui est là aussi. Avec une question d'abord, Piotr Tolstoï, sur cette gigantesque campagne de désinformation, d'intoxication lancée par des trolls russes, relayée par certaines autorités russes, dénoncée aujourd'hui par la France, une campagne basée notamment sur des faux articles. On en a des dizaines d'exemples qui sont en ligne, de faux articles du Parisien, du Monde, du Figaro, pour raconter à peu près n'importe quoi sur les dirigeants des Ukrainiens, occidentaux. Pourquoi faire ça? Pourquoi faites-vous ça, Piotr Tolstoï? Quel est votre but? Vous savez, moi, je lis pas la presse dont vous avez mentionné. Notre but, c'est gagner cette guerre. Et on voit que l'offensive ukrainienne a lamentablement échoué. Donc, aujourd'hui, tout l'armement de l'OTAN n'a rien servi. Et même dans la sphère de communication, dans laquelle l'Ukraine a produit beaucoup de mensonges à partir du coup d'État de 2014, soutenu par les Européens, même dans cette sphère de communication, ils ont échoué aussi parce que la plupart des Européens comprennent quelle était la faute de soutenir l'Ukraine et de pousser les Ukrainiens à faire la guerre contre eux. Piotr Tolstoï, là, ce sont de vos mensonges dont on parle ce soir. Les mensonges relayés, encore une fois, par les trolls russes, financés par les entreprises russes qui ont tenté de payer Facebook, notamment pour relayer ces faux articles. On parle de vos mensonges et de mensonges de l'Occident en général, parce que vous mentez non seulement sur la situation en Ukraine à partir de 2014, mais vous mentez aussi sur les vraies raisons de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous mentez sur la guerre, vous mentez sur les chiffres des tués, et j'aimerais bien vous dire que à partir de 4 juin, il y a 10 000 soldats ukrainiens qui ont été tués, et tout ça à cause des Européens qui ont poussé l'Ukraine de gagner la guerre sur le champ de bataille. Mais d'où sortez-vous ce chiffre de 10 000 soldats tués, 10 000 soldats ukrainiens tués en 10 jours? Vous allez voir la vérité bientôt, malheureusement, pour vous et pour votre façon de traiter l'information en Ukraine, ça serait vraiment en coup. Mais alors quand par exemple, Piotr Tolstoï, quand par exemple l'ambassade de Russie à Paris relaie des caricatures où on voit que l'Europe est contaminée notamment par le néonazisme, que vient faire l'ambassade de Russie dans cette campagne de désinformation? Moi, je ne suis pas un ambassadeur de la Russie, malheureusement, parce que si je l'étais, alors je pourrais bien vous répondre. Je peux juste vous dire que aujourd'hui, je peux répondre pour les propos tenus dans votre studio il y a 1 mois et demi, quand votre collègue ex-colonel m'avait demandé si les Russes ont peur des chars occidentaux. Donc les Russes ont déjà brûlé 120 chars occidentaux sur le champ de bataille lors de cette contre-offensive ukrainienne échouée. Et on va continuer à les brûler.
Donc, on a les preuves, non seulement les images, mais aussi plusieurs chars sont déjà dans l'armée russe et passent les études très profondes. Ulysse Gosset. Ulysse. Oui, Monsieur Tolstoï, bonsoir. Hier, on a vu un Vladimir Poutine hésitant, qui a même reconnu que l'armée russe n'avait pas été bien préparée, que les frontières n'étaient pas bien protégées, notamment du côté de Belgorod, reconnaissant donc finalement que l'opération spéciale n'avait pas été aussi réussie que vous nous le disiez. Comment vous interprétez ce mea culpa de Vladimir Poutine ? Moi, bonsoir Ulysse. Moi, j'ai l'impression diamétralement opposée. Le président russe était très sûr de tout ce qui se passe et cette sûreté, il l'ait transmis quand il a dit que la Russie va continuer l'opération spéciale jusqu'au bout. Nous devons attendre les buts de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Même que l'Europe veut maintenant adhérer tout ce qui va rester de l'Ukraine à l'OTAN, mais on va repousser toute la structure militaire ukrainienne afin de prévenir leur frappe sur le territoire russe. Mais donc, je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Le chef du Kremlin, c'est la première fois, a reconnu que l'armée russe n'était pas bien préparée, qu'il manquait des munitions, qu'on manquait des drones, qu'on manquait de missiles. C'est quand même extraordinaire de voir le chef des armées de la Grande Russie dire aujourd'hui, finalement, nous n'avons pas été aussi performants que nous aurions pu l'être. Chaque pays qui entre dans la situation dans laquelle est aujourd'hui la Russie a toujours des problèmes à surmonter. Vous connaissez bien l'histoire russe, vous savez que les Russes, dans toutes les grandes guerres, notamment dans la guerre avec Napoléon et dans la guerre avec Hitler, le 1er année a commencé juste de ramasser les forces et de passer à l'attaque. Vous attendez pas, ça va pas manquer. Et après cette contre-offensive ukrainienne échouée, on va passer à l'attaque. Vous allez voir que le président russe ne va pas vous donner l'impression de quelqu'un désespéré. Pauline Simonet. Et Piotr Tolstoï, je voulais revenir à cette campagne de désinformation numérique. Donc c'est la ministre des Affaires étrangères qui a publié un rapport. C'est pas juste des déclarations, c'est un rapport de plusieurs mois et qui accuse donc la Russie d'être responsable de cette campagne de désinformation. Mais qu'est-ce que vous répondez clairement ? Est-ce que vous dites que la ministre ment, qu'elle raconte des histoires pour embêter la Russie ? Qu'est-ce que vous répondez clairement à Paris ? Chère Pauline, je trouve que dans cette histoire, votre ministre ment. Et comme d'ailleurs, vous montez sur la Russie depuis des mois et presque des années, malheureusement, on a l'habitude à ça, donc on n'est pas très préoccupé. Mais vous pouvez citer plusieurs campagnes de désinformation. Vous pouvez dire que les Russes ont eux-mêmes explosé le gazoduc Nord Stream. Vous pouvez dire que les Russes bombardent les pauvres immeubles des civils ukrainiens. Tous ces mensonges, comme le mensonge sur la Boutcha, comme le mensonge sur la Kakhovka, qui a été explosée par les Ukrainiens pour éviter les champs de mines russes. Donc tous ces mensonges aujourd'hui passent dans la silence parce que vous n'avez même pas l'effort à faire une concurrence dans l'information. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, ce soir, vous menez une guerre dans laquelle vous ne faites rien. Par exemple, les bombardements aujourd'hui du côté d'Odessa, notamment qui font 6 morts, 6 civils tués, avec à nouveau des immeubles civils qui ont été bombardés par des missiles, c'est pas vous non plus. Vous comprenez très bien, parce que c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui a lancé cette missile dans l'immeuble. Mais c'est vrai que l'armée russe continue à mettre les coups sur l'infrastructure ukrainienne pour détruire toute l'aide occidentale, notamment pour détruire les avions, les chars et les drones que vous, aujourd'hui, payez par les pauvres gens, vous les envoyez aux Ukrainiens. Mais donc les images que l'on voit là, d'immeubles encore une fois bombardés, il y avait des infrastructures stratégiques dans ces immeubles-là.
Non, comme je vous ai déjà dit, vous peut-être n'avez pas compris, c'est un missile antiaérien ukrainien qui a visé le drone russe et qui a finalement raté le drone, mais par contre tombé sur les meubles avec les civils. Mais donc c'est bien vous qui avez envoyé des drones au départ. Si la Russie bombardait les civils, il n'y aurait plus des civils à 20 km du front en Ukraine. On ne bombarde pas les civils depuis le début de cette opération spéciale militaire. C'est une menace, Piotr Tolstoï ? Comment ? C'est une menace ? Non, c'est pas une menace, c'est une constatation du fait. Si l'armée russe menait une guerre et menait une guerre de telle façon comme les Américains, par exemple, en Irak ou les Français en Libye, alors vous avez 20 kilomètres de flammes devant le front. Et donc ça, c'est vraiment une menace pour les civils. Nous, on ne considère pas les civils ukrainiens qui attendent l'armée russe comme une menace pour nous. Mais par contre, on va continuer à bombarder toute l'infrastructure militaire ukrainienne, notamment comme on a bombardé l'état-major de service spécial ukrainien à Kiev, notamment comme on a bombardé à Odessa les espaces où il y avait des munitions européennes et munitions ukrainiennes. On va continuer à faire ça pour démilitariser l'Ukraine et pour éliminer l'armée ukrainienne. Elsa Vidal. Bonsoir Piotr Tolstoï. Je reviens sur une des questions posée par Ulysse Gosset. Si on revient à cette déclaration, à cette rencontre de Vladimir Poutine, notamment avec des blogueurs pro-guerre beaucoup plus radicaux que nombre pour l'instant, de politiciens russes, on a eu du mal à comprendre quels étaient les objectifs de la guerre, puisque Vladimir Poutine a dit qu'ils évoluaient en fonction de la situation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont-ils ces objectifs ? C'est Elsa, je suis désolé, c'est un secret militaire. Je vous entends mal. C'est un secret militaire ? C'est un secret militaire, Elsa, je peux pas vous dire. Alors, vous dites un secret, il y a quand même un terme que vous avez employé tout à l'heure, c'est à nouveau dénazifier. Vous avez toujours ça en tête. Combien de nazis arrêtés depuis le début de la guerre par l'armée russe ? Ils sont où ces nazis arrêtés ? On pose la question depuis 1 an et demi, on ne les voit pas. Écoutez, si vous voulez le voir, vous pouvez venir à Donbass. Il y a la cour qui examine aujourd'hui une affaire sur des 120 nazis qui ont été à Mariupol et on va continuer à le faire. On va continuer à arrêter les nazis. On va attendre la fin de guerre pour faire un procès très ouvert. Je vous invite, venez et voir. Et vous allez arrêter Dmitri Oudkin, celui qui a un insigne SS tatoué sur le cou, à la vue et au su de tout le monde ? Je comprends pas votre question. De qui vous parlez ? Je parle d'un néo-nazi notoire russe qui travaille pour Wagner et qui a été reçu au Kremlin, même à la table de Vladimir Poutine, et dont on ne peut pas douter de l'affiliation néo-nazie puisqu'il a un SS tatoué sur le cou. Qu'est-ce que vous allez faire pour les néo-nazis russes, en fait ? Vous allez vous auto-bombarder ? Écoutez, Elsa, moi, j'ai pas des connaissances si profondes des tatous des soldats de Wagner. Je peux dire que les soldats de Wagner, c'est des meilleurs soldats aujourd'hui dans l'armée russe, et donc ils vont continuer à attaquer l'armée ukrainienne jusqu'à la frontière polonaise. Si ça vous convient comme réponse, moi, je suis pas spécialiste en tatous. Moi non plus, je suis pas spécialiste. En fait, on a des vidéos qui sont diffusées aussi dans l'espace russe. Et puis, on a connaissance de néo-nazis en Russie et de néo-nazis dans presque tous les pays européens du continent. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez bombarder tous les pays européens ? Est-ce que vous allez bombarder les néo-nazis russes aussi ? Mais non, les néo-nazis russes ne vous intéressent pas visiblement. Oui, j'ai compris. À mon avis, si vous voulez que je vous réponde à cette question, il faut commencer dès le début. Ça serait peut-être un peu long, mais si vous me permettez, alors je vous explique. La cause de tout ce qui se passe, c'est pas les tatous. Ça, c'est clair. J'ai un témoignage pour vous, Piotr Tolstoï. J'ai un témoignage simplement sur ce sujet-là. Andrei, il a 46 ans, interrogé dans le Figaro de ce matin. C'est un Russe qui habite à la frontière avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on reçoit, nous, de cette opération spéciale ? C'est ce qu'il dit. Des territoires sans défense et des gens qui vivent dans la peur. Et tout ça pour quoi ? Pour dénazifier en face, pour l'interrogation. J'allais encore régulièrement à Kharkiv en bus il y a quelques années. Je n'y ai jamais vu un seul nazi. C'est un Russe, c'est un citoyen russe qui parle, qui se demande pourquoi
pourquoi est-ce que lui n'a jamais vu de nazis du côté ukrainien et pourquoi est-ce qu'il se retrouve en danger aujourd'hui côté russe? Bien sûr, il n'a pas vu les nazis dans la partie est ukrainienne parce que en fait c'est les Russes qui habitent. Il y a 20 millions de Russes qui habitent en Ukraine. On va les libérer. Et donc, ce qui concerne les témoignages dans certains Andrei, il faut juste regarder la télé ukrainienne avec tout leur culte de Bandera et de Choukevitch, avec leurs démonstrations nocturnes et les symboles de Una Unso. Et donc, pour moi, c'est très clair. Mais c'est pas la guerre avec les nazis. C'est la guerre pour la sécurité de la Russie qui a été ignorée à partir de 2014, à partir de coup d'État. Et donc, vous allez voir, on va gagner. Est-ce que vous venez de révéler un secret militaire, Piotr Tolstoï? Oui, Elsa, j'ai dit qu'il faut juste attendre la fin de la réponse. Pour revenir à l'offensive ukrainienne, pour l'instant, tout va très très bien parce que les Ukrainiens, ils s'en foutent des armements occidentaux, ils le laissent juste avant la première ligne de défense russe. Par contre, vous, les Occidentaux, vous en foutez des soldats ukrainiens. Vous êtes obligé d'être vulgaire. Vous savez, vous avez étudié la langue française, Piotr. Vous savez que foutre, c'est pas très poli. Vous êtes en train d'étudier les tatous nazis, à mon avis. Oui, c'est comme ça que vous savez, c'est comme ça que vous identifiez les Ukrainiens nationalistes ou pseudo-nazis. Donc, je vous retourne la question. J'ai une autre question, en fait. Quand on s'est parlé la dernière fois à la télé, vous m'avez menacé. C'était quand je vous avais un petit peu régulièrement posé la question des études de votre fille aux États-Unis. Vous n'aviez pas tellement aimé ça. Vous-même, vous avez fait vos études à l'étranger. Vous pouvez nous dire quel est le poids de votre parole, étant donné que vous étiez très gêné par cette question et que vous vous êtes publiquement excusé à la télévision russe il y a quelques jours. Pourquoi vous avez dû vous excuser le 31 mai dans l'émission Vie et Destin? Ça a été dit avec beaucoup d'ironie. Malheureusement, les gens qui ne comprennent pas l'ironie, ils ne peuvent pas aller très loin dans leur analyse. Mais ça, je suis fier que ma fille a fait un stage de 2 semaines aux États-Unis. Et par contre, la connaissance du français qui nous permet de communiquer aujourd'hui, c'est grâce au fait que j'ai travaillé pour les médias français. Oui, vous êtes un fixeur qui a bien réussi, oui, on le sait. Ouais. Ulysse Gosset. Un point sur l'essentiel du moment, c'est-à-dire la contre-offensive ukrainienne. Hier, Poutine a dit les pertes ukrainiennes sont considérables. Il a parlé de 360 blindés, de 160 chars détruits. Or, les Ukrainiens continuent à progresser. Ils ont pris maintenant plus de 100 km, 160 km en quelques jours. Les troupes russes semblent à l'arrêt. Quel est aujourd'hui votre bilan Poutine a dit la contre-offensive a démarré le 4 juin. Nous sommes le 14 juin. En 10 jours, où en est-on Et qu'elle poursuivra ses objectifs sans modifier sa stratégie. Cette position vise à montrer que la Russie ne se sent pas menacée par les actions de l'Ukraine et cherche à rassurer l'opinion publique russe. Ensuite, Piotr Tolstoï insiste sur la volonté de la Russie de continuer à frapper les infrastructures militaires ukrainiennes. Il justifie ces attaques par l'objectif de démilitariser l'Ukraine, un argument régulièrement utilisé par les autorités russes depuis le début du conflit. Ce discours s'inscrit dans la propagande officielle du Kremlin, qui présente la guerre comme une opération nécessaire à la sécurité de la Russie. Enfin, cette interview montre aussi l'opposition entre les discours russes et occidentaux. Alors que l'Ukraine et ses alliés voient la contre-offensive comme un moyen de défendre la souveraineté ukrainienne, Piotr Tolstoï adopte un ton ferme et assume la poursuite de la guerre. Son intervention sur une chaîne française illustre également la volonté de la Russie de faire entendre son point de vue à l'étranger. Pour conclure, l'intervention de Piotr Tolstoï sur BFM TV reflète fidèlement la position officielle de la Russie face à la contre-offensive ukrainienne. En minimisant l'impact des actions ukrainiennes et en affirmant la poursuite des bombardements, il cherche à montrer la détermination de Moscou. Cette interview met en lumière la dimension politique et médiatique du conflit, où chaque camp tente d'imposer son récit et de justifier ses actions sur la scène internationale.